Anne Coffinier a signé ce matin une tribune dans le Figaro pour défendre ce qu'on appelle les écoles hors contrat. Les écoles hors contrat, ce sont ces établissements scolaires qui se créent et qui sont entièrement financés par les parents, donc qui n'ont aucune aide publique, contrairement à l'enseignement public et à l'enseignement privé sous contrat. Et la contrepartie, c'est une très grande liberté pédagogique qui est intéressante, riche pour Anne Coffinier et qui se trouve être menacée par une proposition de loi. Je ne sais pas si nous avons Anne Coffinier au bout du fil. Oui, elle est là. Bonsoir Anne Coffinier. Oui, bonsoir. Pourquoi est-ce que ces écoles libres hors contrat que vous défendez sont-elles, selon vous, menacées, si ce n'est les écoles existantes, en tout cas les écoles qui pourraient ouvrir? Toutes les écoles sont menacées parce que le nouveau dispositif concerne aussi bien les ouvertures que les renouvellements, donc quand vous changez de directeur ou de locaux. Alors, la proposition de loi actuelle, si jamais elle venait à être adoptée, effectivement constitue une véritable menace parce qu'elle change, sans le dire, le régime d'ouverture de ces écoles. C'est-à-dire qu'elle allonge extraordinairement les délais et donc les coûts. Et puis, elle passe au pouvoir réglementaire la capacité à réguler les conditions d'ouverture. Et alors, ce qui, pour une liberté constitutionnelle, est quand même assez inédit. Et puis, elle demande une quantité extraordinaire de choses des écoles, c'est-à-dire qu'elle demande plus que ce qu'elle demande d'une école sous contrat à l'heure actuelle, alors que, je le rappelle, ces écoles ne reçoivent aucun financement public. Donc il y a là un paradoxe difficile à comprendre. Vous dites dans votre tribune de ce matin que le ministère de l'Éducation nationale semble soutenir cette proposition de loi. Ça paraît un peu curieux parce qu'on avait cru comprendre que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, était plutôt partisan de l'expérimentation et de la liberté. Écoutez, je suis vraiment la première surprise. Au tout début, le gouvernement a fait savoir qu'il ne soutenait pas cette proposition et que même il aiderait à sortir les dispositions les plus malvenues, les plus malheureuses. Et donc nous étions assez sereins. Et lorsque la version modifiée par la rapporteure est sortie, donc qui notoirement en général est construite avec le ministère, c'est comme ça que ça se fait, eh bien cette version était absolument catastrophique. Donc là, nous avons été prises de doute. Et puis nos différents contacts, qui peuvent d'ailleurs vous le confirmer en direct au Sénat, nous ont dit « Ne cherchez pas, le ministère ne s'en cache plus, il veut cette loi à tout prix » et exerce des pressions tout à fait directes sur les sénateurs. Et je dois vous dire que j'étais extrêmement surprise et déçue. Je faisais confiance à Jean-Michel Blanquer, à sa capacité d'innover, de réformer, de libérer les énergies. Je lui fais d'ailleurs encore confiance, mais là je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pour moi, c'est la vieille machine, entre guillemets, mise en place depuis des décennies, qui continue à faire son œuvre corporatiste et conservatrice, à tout bloquer, d'être dans une logique qu'on peut appeler finalement, si vous voulez, top-down, c'est-à-dire tout doit descendre en pluie de circulaires et de lois, du haut vers le bas. Merci. Et tout ce qui relève un petit peu d'une liberté, d'une vitalité de la société civile ou des professeurs de terrain est vraiment malvenu. Merci beaucoup Anne Coffinier. Une dernière question, rappelez-nous, c'est combien d'élèves et combien d'établissements, les écoles libres hors contrat? Alors, les écoles libres hors contrat, c'est 65 000 élèves, 1300 établissements, un taux de croissance de 12% annuel avec rien que cette année 122 ouvertures. Et puis une réalité qui est souvent méconnue, c'est que 3/5 de ces écoles sont non confessionnelles. Si vous prenez les écoles ouvertes cette année, 84% de ces écoles sont non confessionnelles. Merci beaucoup. Et celles qui sont ouvertes sont massivement chrétiennes. Merci Anne Coffinier de ces informations. On revient sur le plateau. Joseph Massescaron, ça vous paraît une bonne idée de vouloir contrôler ces écoles hors contrat ou est-ce qu'il faudrait laisser après tout la liberté aussi dans l'école? Ça me paraît une excellente idée. Je vais vous dire, j'étais extrêmement choqué par la tribune qui a été faite par cette personne. Je comprends très bien son argumentation, qui est une argumentation qui a tout à fait l'apparence de la logique. J'ai été choqué parce que, d'abord, juste une position personnelle, j'ai été avec Jacques Barrot au moment où la loi Savary voulait nationaliser l'ensemble dans l'enseignement. J'étais son attaché parlementaire à l'époque, donc je connais un peu ces questions. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand cette personne dit que les écoles sous contrat, les écoles privées sous contrat, finalement, ne produisent rien de nouveau. Je ne suis pas d'accord du tout. Heureusement qu'il y a ces écoles privées sous contrat, et non pas des écoles privées non contractuelles
ce qu'elle défend, parce que ces écoles privées sous contrat, justement, d'abord, elles ont une utilité sociale, comme on sait, notamment dans les quartiers défavorisés, contrairement à ce qu'une partie de la gauche a dit pendant très longtemps. Et puis en plus, elles sont dans l'innovation pédagogique et dans le foisonnement créateur total. Et d'ailleurs, avec un encadrement, mais heureusement qu'il y a un encadrement. Moi, je veux dire une chose. Elles sont juste pas, elles ne peuvent pas choisir ni leur programme et les professeurs. Je veux dire, c'est compliqué aussi. Je vais vous dire, heureusement, parce que, pardonnez-moi, mais là aussi, expérience personnelle, une fois, je me suis trouvé avec une école à la mairie, pour très simple, la mairie du 10e, c'était pour mes enfants, donc j'ai demandé la liste des écoles. Et on m'a donné, évidemment, la liste des écoles publiques sous contrat et écoles privées. Il y en avait une qui était prête, qui était tout près de chez moi, j'ai regardé, et puis je suis allé voir, il se trouvait que c'était une église de scientologie. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que prenons garde, car sous couvert, on a parlé tout à l'heure de l'islam. Il serait totalement incohérent que sur une question aussi essentielle que l'éducation, aussi fondamentale que la transmission, et la transmission des valeurs universelles pour nous permettre de vivre tous ensemble, il n'y ait pas justement une intervention. Merci Joseph Massescaron. Je donne la parole à Joe, qui est un de nos internautes, qui dit « Il est essentiel de laisser les libertés des écoles hors contrat. Cette loi est liberticide et dangereuse. » Jean-Christophe Buisson, Anne Coffinier dans sa tribune dit « Mais ces contrôles, ils existent quand il y a des dérives religieuses. » Pardon, Joseph, mais vous mélangez tout dans cette histoire. D'abord, on parle de 0,6% des écoles en France. 0,6%. D'accord ? Donc il y a 99,4% des écoles qui ne sont pas concernées par cette affaire. Ces écoles, elles sont surveillées. Simplement, ce que dit Mme Coffinier, c'est de les surveiller une fois qu'elles sont ouvertes, de vérifier que les programmes correspondent effectivement notamment... Une fois qu'elles sont ouvertes, elles ne le sont pas surveillées. Le problème, c'est pas son problème, c'est le problème de l'État. À la parole. Et par ailleurs, on parle de quelle école ? Vous parlez de l'église de Scientologie, mais on parle de l'école 42 Xavier Niel, on parle de l'école Montessori, on parle d'écoles bilingues, on parle des écoles d'Espérance banlieue qui font un travail extraordinaire de M. Mistralet. Et sur laquelle le Figaro Magazine a fait un reportage. C'est une dizaine dont on parle. Non, c'est pas... Joseph, vous laissez parler Jean-Christophe Buisson. Merci. C'est plus que ça, et c'est ce que dit Mme Coffinier, c'est-à-dire on tire les choses vers le bas. Pourquoi cette démarche a été lancée ? Elle a été lancée par Najat Vallaud-Belkacem à l'époque pour empêcher justement les écoles musulmanes de faire leur sauce à part. Et puis elle a étendu ça très vite à autre chose parce qu'évidemment elle avait une obsession, c'était les écoles catho, en pensant que quand on était une école privée hors contrat, on était une école catho. Mais comme d'habitude, elle n'avait rien compris à l'histoire parce que 80, comme l'a dit Mme Coffinier, mais c'est même plus que ça, c'est plus de 3/5 de ces écoles-là ne sont pas ni catho, ni scientologiques, ni confessionnelles. Et encore une fois, c'est l'école de Xavier Niel, son cube. Je pense que ça pose vraiment de problème. Je ne suis pas sûr. En tout cas, on sentait bien l'obsession. Et d'ailleurs, cette proposition vient des centristes qui n'aiment pas beaucoup, par tradition, les écoles catholiques. On parlait tout à l'heure pour la loi de séparation de l'État. Donc, bien entendu, c'est ça qui innerve. Parce que là, c'est un problème d'histoire politique. La démocratie chrétienne a toujours aimé les écoles sous contrat. Là, je pense que vous commettez un impair. Vous commettez un impair. Je pense aux radicaux socialistes, vous savez très bien. Voilà, il y a parfois aussi d'autres influences, peut-être plus fraternelles, chez certains des centristes. Pascal Perry. Oui, elles sont importantes, en effet. Alors là, le Girondin libéral revient, n'est-ce pas, derrière cette veste. Moi, j'observe d'abord, et c'est ce que nous raconte Mme Coffinier, que l'État excelle dans l'art des désincitations. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses très clairement. Il dit, voilà, je vais compliquer le cahier des charges, je vais compliquer les conditions d'accès pour ouvrir ces écoles. Donc il est, comme toujours, dans les désincitations. Cela dit, je vous fais une ou deux remarques. La première, c'est que, en termes quantitatifs, l'offre d'éducation est insuffisante en France. Il faudrait ajouter de la capacité. Il n'y a pas suffisamment de classes, c'est un élément du débat politique. Et le privé avec contrat et le privé sous contrat, à mon sens, ont leur place dans cette demande, enfin, cette offre qu'il faudrait ajouter et qui correspond à une demande non satisfaite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'idée du Girondin, je crois qu'il faut donner le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire que la République, et en particulier l'éducation nationale, souffre un peu de sa verticalité, de sa rigidité, sous contrôle évidemment, parce que l'éducation nationale, l'éducation n'est pas une marchandise, elle doit être surveillée, vous avez raison, on l'a dit avec les musulmans, c'est la problématique de formation des imams. Si on laisse la formation des imams à des tiers, on va se retrouver avec des imams qui représenteront des intérêts qui ne sont certainement pas les nôtres, pas ceux de l'État-nation en France. Donc peut-être proposer un système dans lequel cette offre trouve sa place, sous surveillance, qu'on en mesure tous les aspects, qu'on puisse ensuite faire le bilan de ce qui aura été fait. On souffre quand même en France assez régulièrement de prendre des mesures et puis de jamais vérifier si ça marche ou si ça ne marche pas.
Bon. Et en- Est-ce que là, il n'y a pas un champ d'expérimentation? En écho oui, avec ok. ce que vous nous Sur les dites, enfants, ces élèves. Joe nous dit sur Oui, pourquoi Internet, pas. Bravo. Pourquoi pas L'éducation Les nationale- dérives. L'éducation nationale l'a fait à grande échelle. Oui, pourquoi pas. Oui. les dérives des écoles hors contrat sont très rares et ne sont en rien une généralité. Sous couvert de cas exceptionnels, on tente de généraliser la dangerosité des écoles hors contrat. Ce n'est pas juste. Frédéric Dabi, avez-vous envie de prendre parti dans ce débat? Je pense que. Sur la question de la taxe. ce serait Alors, non, mais si- moi, je- si, c'est-à-dire que N'essayez sur pas l'opinion- d'influencer Ouais, votre sur voisin, l'opinion Joseph publique, sur l'opinion Massescaron. publique, Moi, t'as payé- Laissez parler moi, je- Frédéric Dabi. Alors, à titre, je laisse C'est ce qu'elle demande. ma casquette de sondeur Pour l'initiative. La au parole vestiaire. est à Frédéric À Dabi. titre personnel, je travaille depuis quelques années avec une école hors contrat, qui est l'école de Lanneville, qui est fondée sur la pédagogie institutionnelle. C'est une école hors contrat. Ils sont très contrôlés, extrêmement surveillés, d'autant plus qu'ils travaillent avec l'ASE. Ce ne sont pas des écoles où je dirais, les enfants sont hors sol. Beaucoup sont placés par l'ASE et ça se passe très bien. C'est vrai qu'on est sur 0,6% des établissements. 65 000 enfants, c'est extrêmement peu. Maintenant, au-delà de ça... Ne serait-ce que 1000 enfants. non mais c'est Quelle argumentation? non, mais, je pense surtout que pour l'instant, est-ce que c'est quelque chose qui prend dans l'opinion? Bien sûr que non. Jean-Michel Blanquer, c'est vrai que là, il peut être vu comme à Non, mais ce qu'il faut contre-pied constater, c'est qu'il y de a sa plus en manière plus de de gens gérer. qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles hors contrat. Oui, Donc ça, c'est parce une qu'il y a une réalité. vraie Notamment parce que insatisfaction sur l'offre Voilà. scolaire, puisque pendant très longtemps,